Bonjour, je m'appelle Jamie Galloway et je veux vous raconter l'histoire d'une visite inattendue et surprise d'un messager du ciel venu la nuit à 2 heures du matin, et tout ce qui a suivi est une histoire incroyable. C'est une histoire vraie, cela m'est arrivé. Je crois que beaucoup d'entre vous êtes en train d'écouter ceci et ont eu des rencontres inhabituelles. Certaines de celles que vous ne vous sentez peut-être même pas à l'aise de partager, mais elles vous conduisent dans une aventure avec Dieu. Dieu veut vous offrir une aventure incroyable avec lui. Et ce sont ces catalyseurs, des moments qui vous ont été préparés pour une histoire incroyable, remplie de l'aventure du Saint-Esprit et du surnaturel. Une nuit à 2 heures du matin, et cela était il y a environ 6 ans, j'étais éveillé au milieu de la nuit. Je me suis réveillé avec un visiteur surprise inattendu. C'était un messager du ciel, un ange. Et l'ange est entré dans la pièce dans laquelle j'étais allongé, et, à ma grande surprise, je me suis réveillé en pensant que quelqu'un venait d'entrer par effraction dans ma maison. Mais quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que ce n'était pas une personne normale, c'était un ange. Et il se tenait devant moi, marchant devant moi. Mon corps était gelé, presque comme si j'avais peur, mais en même temps j'étais en quelque sorte rattrapé par la présence de Dieu. Sa présence me submergeait, et je pouvais sentir la gloire, alors que ce messager venait de quitter le ciel et était venu me délivrer un message. Je pouvais sentir la présence de Jésus, et alors que l'ange passait devant moi, l'ange m'a dit ceci: « Dieu va oindre ses Joseph. Il va les sortir du cachot. Il va leur apprendre à en prendre un et en faire deux, et en prendre deux et en faire quatre. » Et il m'a donné cette parole. Et immédiatement après avoir dit cela, il a disparu. Et comme il a disparu, je pouvais sentir la présence tangible de Jésus me regardant. C'était réel. Cela a changé ma vie. Je ne pouvais pas bouger. Et j'étais tellement calmé par ce que j'avais entendu, mais tellement surpris par toute l'ampleur de ce que j'avais entendu, et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis juste allongé là, stupéfait dans la présence de Dieu. Je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je suis entré dans un rêve. Et c'était un endroit de sommeil plus profond où je n'avais jamais été auparavant. Et c'était comme si la nuit, avançant de plus en plus, la révélation arrivait. Et dans ce rêve, j'ai été littéralement catapulté dans le cosmos. J'ai entendu la voix audible de Dieu me parler. Je pouvais sentir sa présence s'enrouler autour de moi. Et alors que je filais à travers le cosmos en regardant les étoiles et les planètes dans ce rêve, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de manière audible et il a dit: « Je vais t'ouvrir des portes, aux portes des rois et portes des présidents. » Et il a continué et il a partagé beaucoup d'autres choses concernant ma vie, des choses concernant les prophéties que je réaliserais. Et donc je suis sorti de cette rencontre et je ne savais pas quoi faire. J'étais abasourdi. C'était un rêve, mais c'était si réel que peut-être, comme moi, vous avez eu des rêves qui semblaient si réels que quand vous vous êtes réveillé, vous ne pouviez même pas faire la différence entre le rêve et la réalité. C'est ce qui m'est arrivé pendant environ les 30 premières minutes de réveil. Je me suis assis là, stupéfait, en train de tout rassembler, à la fois le ministère angélique qui m'avait rendu visite, avec un message, et la rencontre que j'ai eue. C'était une sorte de flou, mais pourtant Dieu m'avait parlé, et j'avais besoin de voir qu'il y avait quelque chose de son but dans tout cela. Alors que je commençais à démêler cette rencontre, j'ai commencé à penser au Joseph, et beaucoup d'entre vous sont des Joseph en ce moment. Et vous pourriez être assis dans une saison de cachot de votre vie, et vous dites: « Dieu, donne un sens à cela. Tout cela a-t-il un sens ?» Dans l'onction de Joseph, comme vous le savez, Dieu a parlé à son peuple et il lui a dit d'apporter la richesse et de voir le transfert de richesse se produire là où Dieu veut restaurer la richesse de son peuple et veut mettre son peuple dans un lieu d'influence. Influence sur la richesse des nations, influence sur les richesses des villes, et que l'onction de Joseph commencerait à se défaire. J'ai commencé à le voir et à comprendre les éléments de cette onction de Joseph. Et j'ai commencé à prier et à libérer cette parole sur les gens. Et ils ont commencé à voir une percée, une partie de la percée qu'ils rencontraient dans des histoires, alors que je publiais ce message prophétique que l'ange avait donné. Cela concernait des personnes qui héritaient. Certaines d'entre elles, immédiatement, d'autres achetaient des entreprises, et leurs entreprises généraient littéralement 6 chiffres qu'elles achetaient à des prix déraisonnables, comme $1.
J'ai parlé à un monsieur après avoir prié pour lui. Je suis revenu 1 an plus tard. Il a dit que vous aviez libéré cette transmission sur moi. Et j'ai littéralement acheté une entreprise à 6 chiffres. Une entreprise de café pour $1. Et maintenant, aujourd'hui, cela génère plus de 6 chiffres. C'est l'onction de Joseph. Et j'ai dit, Dieu, je crois que l'onction de Joseph n'est pas seulement pour les personnes que je sers, mais aussi pour moi. Alors j'ai commencé à m'associer à ma famille dans les affaires. Et je me souviens qu'à ce moment-là, Dieu m'a ouvert une porte pour que je saute avec ma famille dans le secteur de la restauration. Et un de ces moments qui m'a tellement marqué, alors que j'étais plongé dans cette entreprise. Le week-end, j'étais dans le ministère, mais pendant les jours de semaine, je faisais partie de cette entreprise. J'étais dans le sous-sol de l'un des restaurants faisant de la pâte. C'était une entreprise de pizza. Et je faisais de la pâte. Et après 8 heures à plier littéralement la pâte de mes propres mains, mon dos me faisait mal. Mon corps n'était pas habitué à cela. Je disais, Dieu, j'ai besoin d'une pause, mais je voudrais aussi te rappeler quelque chose que tu m'as dit, que tu ouvrirais des portes au roi et aux portes des présidents. Il y avait cette parole qui résonnait dans mon esprit. Et j'ai dit, Dieu, je suis ici en train de faire de la pâte dans ce cachot. On dirait un cachot, mais comme Joseph, je t'appelle à propos de ce rêve que tu as mis en moi. Dieu, parle-moi et montre-moi. Je te suis tellement reconnaissant pour tout ce que tu fais en moi. Mais Dieu, montre-moi. Et à ce moment-là, mon frère est entré et il m'a dit, tu as l'air épuisé, allons faire un jogging. Alors j'ai laissé derrière moi ce que je faisais. Je me suis lavé les mains et les bras, littéralement recouverts de pâte. C'était surréaliste. Je me disais, Dieu, je ne peux pas croire que je fais ça, mais tu es en train de me confier cette mission. Mais je te rappelle ce que tu m'as dit, que je serais ministre et seigneur, que tu ouvrirais les portes au roi et au président. Et donc, avez-vous déjà eu ces prophéties qui sont si fortes et que seul Dieu peut réaliser? Alors nous arrivions au centre de la ville de Saint Louis et nous faisions ce jogging. Et juste avant que le jogging ne commence, mon frère et moi, nous nous sommes habillés, nous avons mis nos écouteurs, on va se rafraîchir à l'air frais. C'était en soirée. Et je dis à haute voix, le président est là. Mon frère me dit, mais de quoi parles-tu? Je dis, le président est là. Et c'était comme si cette onction prophétique sortait de moi. Il a dit, mais c'est ridicule, de quoi parles-tu? Donc, nous commençons le jogging et nous courons pendant environ 20 minutes. Et à la fin, alors que nous approchions de la fin du jogging, 20 minutes plus tard, nous soufflons en essayant de nous rafraîchir, un peu en respirant cet air agréable du soir. Nous tournons dans ce centre-ville du parc et il y a ce groupe de gens et ils sont tous blottis autour d'une personne. Mon frère dit, qu'est-ce que c'est? Et j'ai regardé et j'ai dit, c'est le président. Il a dit, tu te moques de moi? Et nous avons commencé à courir directement vers le président. C'était un ancien président. Et pendant que je courais vers cet ancien président, les services secrets ont retiré leurs vestes de sport et ils nous ont dit de reculer. J'ai dit, je suis désolé, je suis juste sorti pour faire un jogging, mais j'aimerais parler au président. Ils ont dit, oh non, non, non. Et l'ancien président m'a regardé, il m'a dit, venez ici. Je me suis approché et je lui ai serré la main. Et je l'ai remercié juste pour son service à notre pays. Et à ce moment, j'ai senti l'Esprit de Dieu me parler. Et il m'a dit, j'ouvre les portes. Je suis le seul à ouvrir les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Peut-être que vous êtes dans une saison de Joseph où vous avez été enfermé dans le cachot et vous ne savez pas où votre prophétie va se réaliser. Mais Dieu sait, et il peut le faire arriver à peu près n'importe où. Je crois que beaucoup d'entre vous qui regardent appellent Dieu à propos des rêves, des visions et des rencontres que vous avez eues, et que vous dites à Dieu, est-ce juste mon imagination, ou vas-tu vraiment faire en sorte que cela se produise? Bien, je veux vous dire que même dans le cachot pendant que vous pliez la pâte, Dieu peut vous parler et vous ouvrir une porte, comme Gédéon quand il battait le blé, et que l'ange du Seigneur lui est apparu et l'a préparé à être un héros pour Israël, et que notre Dieu veuille faire la même chose avec vous. Père, je prie pour ceux qui regardent cela, que tu leur donnes une onction de Joseph. Fais-les sortir du cachot et fais-leur voir la multiplication. J'ai demandé une onction et une transmission. Les anges sont en mission en ce moment de veiller sur la parole qu'ils ont prononcée. Il y a une saison de Joseph qui vient dans votre vie pour vous sortir du cachot vers le haut lieu, pour servir les pharaons de votre pays, pour dire à ces pharaons ce que Jésus veut mettre en vous pour les libérer. Je vous bénis en ce moment, recevez cela au nom de Jésus. Car les anges vous réveillent la nuit et prophétisent sur vous en vous parlant.
Préparez-vous, vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle aventure que vous n'avez jamais vue auparavant. C'est un nouveau jour. Il est temps de sortir du cachot pour voir une addition et une multiplication dans votre vie et pour parler à ces personnes auxquelles Dieu vous a chargé de parler. Je bénis cela dans votre vie au nom de Jésus.